Salut, c'est Reiko, on se retrouve aujourd'hui sur Nintendo DS avec la vidéo de Need for Speed Carbon. C'est un jeu développé et édité par Electronic Arts. C'est un jeu de course, c'est sorti le 2 novembre 2006. Alors on va tout de suite commencer pour voir un peu de quoi il retourne. Alors vous avez le mode partie rapide qui vous permet de prendre part à une course contre 3 adversaires et parcourir ainsi les circuits que vous avez débloqués dans le mode carrière. Nous allons voir ça tout à l'heure, ainsi qu'avec les voitures que vous aurez également développées dans ce même mode. Donc le voici, le mode carrière, qui reprend un peu le principal du jeu, à savoir que vous devez vous faire respecter dans une ville en enchaînant divers circuits, affrontant divers adversaires, en customisant vos voitures, etc. On va y revenir tout à l'heure. Le mode multijoueur qui vous permet de jouer contre un ami. Et le mode option, comme toujours, pour régler un peu les paramètres. Donc on va commencer vite fait par une partie rapide, pour voir un petit peu ce qu'il y a dans ce jeu. Alors on choisit son bolide. On va prendre celui-ci. Donc on choisit son circuit. Alors ça c'est fait. Chargement. On va changer d'écran, c'est là où ça se passe. Alors, on se souvient tous bien sûr du calamiteux Need for Speed Most Wanted. Alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire? Réponse tout de suite. Alors, déjà au niveau des musiques, on est assez bien servi puisque c'est pas mal. C'est pas mal. On regrettera juste le bruit de tondeuse du moteur, mais bon. Va falloir faire avec. Sinon, au niveau de la jouabilité, c'est vraiment pas mal. Ça permet de faire des dérapages assez contrôlés comparé aux autres. Et puis surtout, on voit que l'impression de vitesse est quand même bien rendue, notamment lorsqu'on utilise le boost. Alors attendez, je vais vous faire voir ça dans une ligne droite, si possible. Hop là, accident. Voilà. Alors l'impression de vitesse c'est vraiment quand même bien rendu, et c'est un des gros atouts du titre, parce que ça va vraiment à toute vitesse. Niveau du graphisme pur, les circuits sont assez jolis, hein, faut le dire. Simplement les textures appliquées à la voiture, si cette dernière est bien modélisée, les textures en revanche, c'est vraiment pas ça, hein. On dirait un petit peu des voitures en chewing-gum au lieu d'une carrosserie en métal. C'est assez spécial, hein. Faut adhérer, surtout que les couleurs de carrosserie proposées sont assez flashy. C'est pourquoi j'ai mis ma voiture en noir. J'ai pensé que ce serait un peu mieux quand même pour l'esthétique. Donc voilà. Donc ça c'était un peu un aperçu de l'ossature du jeu, j'ai envie de dire, avec les graphismes, un petit peu le son, la jouabilité. Donc pour récapituler vite fait, on peut dire que les graphismes sont satisfaisants. La bande sonore divisée en deux parties, hein. Les musiques qui sont bien, les bruits du moteur qui sont pas bien du tout. Et sinon la jouabilité quant à elle reste très arcade, mais très accessible et assez intéressante. Donc voilà, on va sortir tout de suite, on va aller voir le fameux mode carrière. Donc hop là, quitter. On quitte, on va aller voir ça. Oui. On repasse sur l'écran du bas. Donc le mode carrière. Alors vous avez le plan qui vous permet de voir le plan de la ville avec les zones que vous avez réussi à conquérir. Le garage qui vous permet de gérer un peu vos voitures. D'accord. Vous avez également mon équipe qui vous permet de gérer votre équipe. À savoir que dans Need for Speed Carbon, vous ne courez plus seul, mais vous courez en équipe avec un équipier qui peut remplir différentes tâches, que ce soit pour remplir votre jauge de boost, pour vous créer un passage pour passer quand vos adversaires vous bloquent. Donc c'est là que vous pouvez gérer ça. Vous pouvez également créer votre logo d'équipe au stylet. Messagerie, c'est un menu qui vous permet de lire vos messages envoyés par les membres de votre équipe ou des adversaires qui vous demandent de relever des défis. Les statistiques de jeu sont vos nombres de victoires, etc. Donc on va tout de suite aller voir le plan. Alors le plan de la ville se compose de 6 zones. Donc
C'est ces zones qu'il va falloir débloquer pour débloquer de nouveaux circuits et de nouvelles voitures, et puis également toutes les pièces de customisation possibles. Alors là j'ai réussi à finir la première, donc on va aller dans la deuxième. Alors de quoi se compose une zone? Une zone se compose de plusieurs épreuves marquées par ces petits points au croisement de chaque rue, vous voyez. Toutes ces épreuves qu'il faut réussir avant de débloquer les deux photos principales ici et là qui sont verrouillées, qui représentent en fait les chefs de gang qu'il va falloir défier à la fin. Donc on va prendre une étape au hasard. Donc pour chaque étape, regardez, il y a la piste, donc là ça va être la boucle de stade. Le type, chasse à l'homme. Alors vous avez chasse à l'homme, en fait c'est où il faut faire des dégâts en rentrant dans vos adversaires. Vous avez sprint, c'est une épreuve comme son nom l'indique de sprint, où la course dure vraiment pas longtemps, il faut rester premier. Vous avez le mode circuit classique, un nombre de tours défini où vous devez finir premier de chaque course. Et vous avez le mode élimination, qu'on retrouve dans pas mal de jeux de voitures à la mode en ce moment, qui consiste à ne jamais être dernier. À chaque tour, le dernier se fait éliminer, donc il faut rester premier et finir le dernier tour en tête. Voilà, donc on va lancer le circuit. Voilà, donc là, regardez, on peut choisir son équipier. Alors, vous voyez, en dessous, le nom de l'équipier, c'est marqué classe, attaquant ou aspiro. Alors, l'attaquant permet de déblayer un peu le chemin quand le chemin est bloqué par les adversaires qui vous bloquent la route. Et la classe aspiro vous permet de rouler derrière votre équipier, ce qui permet de profiter de l'aspiration et de renouveler la jauge de boost. Donc on va prendre un aspiro, ça va être plus intéressant pour la suite. Alors, voilà, donc nouveau circuit. C'est parti. Donc on remarque quand même que des efforts ont été faits, donc on l'a dit au niveau de... Aïe. Au niveau du... décidément. Au niveau du gameplay, au niveau des graphismes, au niveau de pas mal de choses en fait. Simplement, des fois j'ai envie de dire c'est quand même un peu maladroit. Par exemple, regardez, pour faire appel à notre ami, il faut par le biais de l'écran tactile appuyer ici, sur le petit switch qui est quand même petit. Il faut baisser la tête et dans un circuit à toute vitesse c'est pas évident à gérer quoi. Donc si ces innovations de gameplay sont quand même bienvenues, parce que bon, ça permet d'avoir des courses un peu plus intéressantes, vivantes, faut quand même dire que bon, c'est pas toujours mis en place de la meilleure manière possible. Donc enfin voilà, je crois qu'en gros on a un peu fait le tour. Donc bilan rapide, Need for Speed Carbon, c'est un jeu en fait vraiment sympathique quand même, qui coupe littéralement avec le moyen Need for Speed Underground 2 et le complètement catastrophique Need for Speed Most Wanted. Là on se retrouve vraiment avec un petit jeu sympathique, agréable à jouer, et on a envie quand même de débloquer des circuits, des voitures, etc. pour progresser dans le jeu, et puis ou même se faire un petit circuit de temps en temps, vu que le gameplay est assez plaisant. Donc c'est pas trop mal. Donc vous retrouverez donc avec cette vidéo le test de ce jeu. Voilà, moi je vous laisse ici, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, salut!